Bon, on attend encore un peu alors. Oui, 5 minutes. je sais que vous êtes impatient de m'entendre, mais Exactement. voilà. François n'arrive pas à se connecter. Oui, François a un souci. Non, non, mais ça vient, il faut un petit peu de temps. Voilà. Bonjour. Voilà, Tom Tom. Ah, Bonsoir, Tom bonsoir. Tom. Bonsoir Sophie. Bonjour Thomas. Salut Christian. Bonjour Guy. Bonsoir. Salut Jean-Paul. Et Muriel, voilà. Ouais. Ah, il y a François aussi. Oui. Ah. J'espère que dans cette belle soirée, on va parler de Rotary Action quand même. Qu'est-ce qu'on pourrait bien dire sur Rotary Action? Ah bah, je sais pas, quand notre ami Pagès va parler un peu de polio, il aura peut-être quelque chose à signaler quand même. La sérénité. Et on a eu. Ouais. Ouais. On a beaucoup de Ça chance. serait bien d'exister, c'est pas mal, un peu de pub. Un peu de pub. Non, Ah, ça a été quand même bien commode pour réaliser. Hein. Ah, ça a été bien pratique. Ouais, bon, allez. Je Bon, allez, me mets en mode encore- spectateur. Bonjour à tous. Oui. Salut Thomas. Salut Philippe. Ah, salut David. Personne. Alors, il y avait Michel, voilà. Bonjour Chantal. Ah, Chantal est Merci aussi. beaucoup. Ouais. Ah, plus personne. Oui. D'accord. Ah ouais. Bon. D'accord. Ok. Oui. Ah, tu attends le retour. Oui. Et Sophie est toujours là parce que je ne Thierry l'entends pas. Richard. Oui, je suis toujours là. Je suis Oui, toujours oui. là. Toujours là. D'accord. Ah, j'ose pas appuyer sur la petite flèche bleue, mais La petite flèche bleue. Oh, bah si, tu défileras tout le monde. voilà, c'est ce que je me disais. Ouais. Bon, écoute, il est Il y 20h05. a Moi, Yves qui se Merci connecte. beaucoup, Laura. À bientôt. Au revoir. Oui, merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Chantal Masson, je ne sais pas si tu as mis ton micro. Non, tu n'as pas mis ton micro, tu es muette. Ah, bah Chantal. Bonsoir, Chantal. Non, vous devriez m'entendre. Oui, Très on bien. t'entend, On c'est vous bon. entend très bien, Chantal. C'est bon, On Chantal. t'entend. C'est si jamais tu veux intervenir. Par contre, Yves, on n'a rien. Yves Tournier, on n'a rien. Ah, Françoise. J'ai ma vidéo qui ne marche pas. Je ne sais pas si vous m'entendez. C'est Yves? Oui, bonjour. Oui, Bonjour Yves. Oui, on t'entend. Par contre, on ne te voit pas, mais. oui. Branchez ta caméra. Tu es sur le site du district, là. Bon, bah Christian, quand tu veux, hein, parce sur que la- je pense que là, on a écoute. passé 5 minutes. écoute, oui, mais avec plaisir. Tu cliques sur le sigle, tout là-haut. Tu en veux gauche. écouter Allez, la tu mets en conférence route l'enregistrement, Sophie? Ça y est, c'est en cours. Allez. Si je peux me permettre, est-ce qu'on peut demander à ceux qui ne parlent pas de couper leur micro? Ça évitera les interférences. Parce que Oui, c'est oui, Il y tu a as un moment, raison, c'est marqué Chantal. qu'en descend, c'est marqué conférence exceptionnelle, tu vois. David, tu coupes ton micro pendant ta conversation, s'il te plaît. Tu Et puis même pendant la conférence de Christian, il est bon que tout le monde coupe son micro pour éviter les interférences, justement. Ok. Je me mets en muet. Mais Christian, je te passe la parole. Avec plaisir. Bon, ben, je vais vous parler de la fin de cette belle action que nous menons depuis maintenant 3 ans. Donc d'abord, je vais vous faire un petit rappel de ce que nous avons fait. Alors, je pense que c'est partager l'écran. Ouais. Alors, je fais ça. Je reviens à 0. Voilà. Super. Je lance. Ah. Voilà, donc c'était une première diapositive qui rappelle que le Pakistan est à côté de l'Inde et que Mère Teresa, depuis de nombreuses années, remercie les Rotariens pour leur lutte contre la polio. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous avez une bande au-dessus ou pas? Oui. Au-dessus de Polio Plus? Non. Bon. Non, donc ça, ben voilà, c'est parti. Donc, vous savez que Polio Plus, ça s'appelle comme ça parce que ça permet de faire d'autres vaccinations en même temps, mais que moi, j'ai toujours dit que pour moi, Polio Plus, c'était plutôt Polio Plus, jamais ça.
Donc là, je vous ai mis quelques photos en espérant que des vidéos, en espérant que nous aurions de jeunes rotariens pour qu'ils voient ce que c'est que la polio. C'est une maladie donc très contagieuse et qui est liée à un virus et pour laquelle, heureusement, la vaccination marche très bien. Alors aujourd'hui, on va parler de la fin de la polio. C'est le 24 octobre. Sophie, tu me l'avais demandé. Christian, excuse-moi de te couper, mais je crois qu'il y a encore plein de gens qui ne sont pas en muet et du coup, ça fait beaucoup d'interférences. Oui, moi je n'entends rien. Alors, Monsieur en muet. dites-moi. C'est bon, Sophie? Je réactive pour te dire que de mon côté, c'est bon. Bon, je continue. Donc, j'ai d'abord, pour mon ami Gérard, trouvé la photo du dernier rotarien éliminant le dernier virus, bien entendu. Et je vais vous raconter maintenant notre histoire. Alors, notre histoire, elle a commencé avec Latif lorsque nous l'avons rencontré. Et la réflexion venait que c'est bien que les rotariens donnent un polio plus pour acheter des vaccins, mais que c'est aussi mieux si on a des vaccinateurs qui sont encore vivants et si on a des centres de vaccination qui n'ont pas été détruits. Donc, à la suite de ces incidents, nous avions discuté, nous avons visité l'usine Sanofi à Val-de-Reuil, usine qui fabrique les vaccins anti-polio. Et cette conférence que j'avais faite, c'était à la demande du personnel et de Julien Guillaumard, qui m'avait dit, voilà, les employés fabriquent des vaccins, mais ils ne savent pas vraiment à quoi ça sert, ils se demandent si c'est encore utile. Donc, je m'y étais rendu et Latif était l'invité de Sanofi et donc nous avions discuté, nous avions sympathisé, je ne vais pas dire sans plus, mais ça s'était un petit peu arrêté là. Peut-être, Christian, je peux rajouter, si tu permets que je t'interrompe. Je vais demander à Guy Lecor, que je ne connais pas, de se mettre en Oui. ligne. Voilà, merci. Je ne sais pas si le bruit vient de là-bas. Moi, je suis à la fois rotarienne, donc vous ne me connaissez pas, mais je suis aussi salariée de Sanofi Pasteur à Lyon. Et effectivement, Latif a fait un tour. Il est venu à Marcy, qui est le plus grand site mondial de production de vaccins polio. On l'a rencontré. À l'époque, moi, j'ai juste été une employée invitée à sa conférence. Il était là avec les représentants de l'OMS, avec ses traducteurs, avant d'aller à Val-de-Reuil, vers chez vous. Et il a ému beaucoup de monde. Et c'est vrai que Julien, mon collègue, qui à l'époque était responsable de la communication institutionnelle. Pardon, Chantal, Je je sais qu'il y a des reprends la oiseaux. parole pour demander à Guy de couper son micro. Guy, Alors, tu attends, je vais changer ton d'endroit. micro. Je vais changer d'endroit parce que… Mais c'est plus simple d'appuyer sur muet en bas à gauche. En bas à gauche de ton écran, il y a un petit micro, tu appuies sur muet. Ok. Et Est-ce là, que c'est mieux? fait Là, C'est mieux. tu coupes ton micro, Guy. Alors, c'est le petit bouton rouge là. C'est à gauche en bas de ton écran, tu cliques dessus. Là. C'est bon? Non, c'est pas bon. bon. Il y a un petit micro en bas à gauche sur lequel, en dessous, il est écrit muet. Il faut cliquer dessus. Alors, le petit micro, je ne le vois pas. Je suis avec un iPad. Hein. Ah ben, C'est peut-être pour ça. Plus. Il va falloir mettre peut-être l'iPad en silencieux pour que ça s'arrête. Bon, je vais voir, oui. Je baisse Là, de toute façon. Avec un iPad, c'est sur la barre du haut. Il faut balayer l'écran du haut. Il y a la barre. Audio. Des menus s'affichent. Il y a audio à cliquer en J'appuie sur audio. Bon, sinon, dans une pièce silencieuse, ça devrait aller. Bon, là, c'est mieux? Oui. Voilà, c'est Bien. C'est bon, c'est coupé. Donc, je disais juste, et je ne veux pas prendre la parole de Christian plus longtemps, qu'effectivement, Latif est venu chez nous avec pour mission, invité par Julien Guillaumard, qui à l'époque était le responsable communication institutionnelle autour de la polio, pour remotiver les gens de Marcy et de Val-de-Reuil, comme le disait Christian, parce que ça fait des années qu'ils travaillent sur la polio, qu'ils ne voient pas le bout de la chaîne et qu'il est compliqué. Donc, ça les redonnait une dynamique au travail et un sens à leur travail. Et donc, pour ce faire, tous les employés de Marcy Étoile avaient été invités à une conférence à écouter Latif. Et c'est comme ça que moi aussi, alors je n'ai pas eu la chance, comme Christian, de le rencontrer personnellement, mais c'est vrai que c'était quelqu'un de très, très émouvant quand il a raconté son histoire. Il est venu pour voir que la fabrication du vaccin
il n'y avait pas le diable dedans. Et il pouvait rapporter ça chez lui là-bas au Pakistan. Voilà, c'était juste pour faire une petite aparté, Christian, sur sa venue chez Sanofi, invité par Sanofi, choisi par Sanofi Pakistan comme un vaccinateur modèle qui pouvait être le missionnaire pour le Pakistan. Je te repasse la parole, Christian. Merci. Donc, la semaine d'après, pour la journée mondiale de la lutte contre la polio, j'ai retrouvé Latif, j'étais avec Nadine Pigny et nous étions à l'Institut Pasteur où Latif recevait une récompense. Donc là, nous avons eu le temps de discuter un peu plus longuement avec Latif et nous avons décidé avec Nadine qu'il fallait que notre district fasse quelque chose. Mais alors d'abord, il faut que je vous présente Latif. Il était vaccinateur au Pakistan pour le Rotary. Il y a 4 ans auparavant, l'école qui servait de centre de vaccination avait été attaquée par les talibans. Alors c'était rafales de Kalachnikov et bombes. Donc il y avait beaucoup de choses qui avaient été détruites. L'autre vaccinateur qui était avec Latif a été tué. Latif a été gravement blessé. Il a pris une balle de Kalachnikov qui lui a arraché un morceau de Latif. Je vois Sophie et tout le monde. Il a pris 11 balles dans les Tu me vois, en... Mes amis, vous coupez tous vos micros pour ne pas perturber ceux qui parlent, s'il vous plaît. Bon. Comment je fais là? Je suis dans le cadre. Je suis dans le cadre. Ah, pour une fois que tu es dans le cadre. Ben oui, mais il faudrait peut-être. Bonjour Françoise, tu es sur quoi? Oui, pour une fois, je suis cadrée. C'est Sophie qui parle. Oui, d'accord. Tu es sur ordinateur? Arrêtez vidéo. Muet. J'ai muet. Appuie sur muet. Cliquez sur muet. C'est difficile pour moi, hein, muet. J'ai cliqué, ça fait rien. Attends. Non, 2 minutes, quoi. Voilà, c'est bon. C'est bon. Donc, il a été gravement blessé et à la suite de ça, il a eu un bout d'artère fémorale arraché et une lésion du nerf sciatique. Du reste, il continue à boiter actuellement. Il a fait 2 ans d'hôpital. Je vous laisse imaginer ce que ça doit être 2 ans d'hôpital au Pakistan, dans des conditions assez difficiles. Et moi, ce qui m'avait aussi touché quand il avait raconté, c'est que sa tête avait été mise à prix par les talibans et que malgré tout, il avait repris les vaccinations. Donc, avec Sanofi, nous avons travaillé à réhabiliter le centre de vaccination ainsi que l'école attenante. Alors moi, j'avais eu la chance de rencontrer Julien Guillaumard et pour la petite histoire, il est né à Flers et je l'ai rencontré à Rouen lors de la conférence de l'Assemblée de district de notre ami Denis Duflot. Alors, comment est-ce qu'on a monté notre opération? Il nous paraissait évident qu'il fallait absolument faire une subvention mondiale. Donc, il a fallu déjà collecter des fonds. Alors, les fonds ont été les suivants. Le club d'Elbeuf, 3 000 €. Le club de Flers, celui de Guy et le mien, 1 500 €. Ponto de Mer, 500 €. Et ceux qui, moi, m'ont touché le plus, c'est le Rotarac de Rouen, qui ont quand même réussi à nous donner 200 €. On avait fait une collecte à l'Assemblée de district à la suite de la présentation de Latif qui avait rapporté 1 250 €. Et Sanofi, alors Thomas, tu vas être content, c'était via Rotary Action, nous a donné 10 000 €. Ces 10 000 € sont bien entendu défiscalisables. Et j'en profite pour en parler maintenant parce que ça sort un petit peu de notre cadre pour dire que Sanofi avait donné en plus 20 000 € pour les salaires. Car comme vous le savez, la Fondation ne prend pas en charge les salaires et qu'il fallait trouver de l'argent pour payer les salaires des vaccinateurs et des formateurs. J'entends pas Christian. Il parle, mais j'entends pas. Pardon? Tu m'entends pas, Françoise? Hier est allé couper mon audio, donc je ne le coupe pas. Hier est allé. Bah, nous, on t'entend. Il faut peut-être que Ça a démarqué tout à l'heure. Françoise, contente-toi de ne pas parler, ça sera pareil. Tu vas pas réussir à perdre. Elle est au téléphone. C'est pas possible. Participants partage. C'est ça, c'est qu'il faut que vous me donniez l'autorisation. Okay. Sophie, tu as la main pour couper le micro de Françoise directement. Dans les petits carrés bleus qui sont en haut à droite de ton écran.
Tu te mets sur l'écran de Françoise et avec le petit carré bleu en haut à droite, tu coupes son micro. Ok, j'essaie juste de la trouver dans tous les participants. Françoise, muet. C'est fait. Bon, et comme il est classique, le club local de Karachi a fourni 880 €, ce qui fait qu'on est arrivé à un total de 17 000 €. Alors, comme le disait mon petit-fils, faire comme ça une addition, c'est fastoche. Le seul problème, c'est que cette opération, on ne l'a pas faite au Havre ou à Neuilly. On a rencontré un certain nombre de problèmes. C'est le fait que ça soit au Pakistan. Alors, comme c'est au Pakistan, les problèmes, on n'a pas pu vérifier par nous-mêmes s'il y avait vraiment des besoins. Je vous rappelle que depuis le 1er juillet de l'année dernière, le Rotary n'accepte de donner les Global Grants qu'à condition que les Rotariens qui veulent monter l'action soient allés voir s'il y avait des besoins et si c'était possible. Donc là, ça n'a pas été possible d'y aller. Ensuite, pour ne pas y aller, on avait le ministère des Affaires étrangères qui le déconseillait fortement. Alors, je les ai eus au téléphone. En gros, c'était on ne vous interdit pas d'y aller, mais si vous y allez, on ne vous connaît pas. Le Rotary aussi, parce qu'il faut savoir que le Pakistan, comme l'Afghanistan, comme la République démocratique du Congo, sont sur une liste noire. Et même chose, si nous y allons, c'est à nos risques et périls. Et on ne peut pas y aller pour le Rotary ou non du Rotary. On y va à titre personnel. Sanofi avait bien dit qu'il ne prendrait pas en charge les employés qui se rendraient là-bas. Mais vous allez voir, Sanofi a des employés qui travaillent là-bas. Alors, Chantal, tu peux peut-être nous dire un mot sur les usines de Sanofi au Pakistan, ou on en parlera à la fin. Je sais pas dire ce qu'il y a comme usine au Pakistan. Ce qui est sûr, c'est que Sanofi a une antenne, comme tous les labos pharmaceutiques, dans tous les pays du monde, et qu'il y a au moins des bureaux. Je ne sais pas s'il y a des usines au Pakistan. En tout cas, il y a des bureaux. Il y a les fonctions commerciales, les fonctions communication, il y a toutes les fonctions de business qui permettent de vendre les médicaments ou les vaccins de Sanofi. Donc, quand on dit Sanofi ici, on parle de Sanofi Pasteur, qui est fabricante de vaccins, Sanofi Pasteur étant la division vaccin du groupe Sanofi. Mais c'est vrai qu'on est un groupe et que nos collègues là-bas sont ceux qui notamment avaient choisi Latif et qui l'avaient contacté pour l'inviter à venir en France. Mais répondre à ta question, Christian, sur les usines, je ne sais pas. Bon, d'accord. En tout cas, moi, je peux dire qu'ils sont très efficaces au point de vue couverture médiatique. Ils ont été présents tout le temps et ils nous ont fourni un certain nombre de vidéos. Alors, heureusement, malgré l'éloignement, on avait des contacts, en particulier Aziz Memon, que certains d'entre vous connaissent, qui est responsable de la lutte contre la polio au niveau national au Pakistan et au niveau rotarien. Alors, comme le disait Hervé Gross, qui a été, je ne vais pas dire mon bras droit, mais mon deuxième bras, il a lui aussi le bras très long parce qu'il a passé un coup de téléphone et 2 jours après, on avait notre visa alors que ça nous paraissait être quelque chose de très compliqué à obtenir. On a travaillé donc avec nos amis pakistanais, comme on est en train de travailler ce soir par les visioconférences, mais on s'est heurté à quelques autres problèmes. Alors, les autres problèmes, c'est un système bancaire. Je ne peux pas vous expliquer quels sont les problèmes, parce que je n'ai toujours pas compris. Et deuxièmement, les devis. Alors, pour que vous compreniez, voilà un exemple de devis. Alors, d'un côté, j'ose pas dire que pour moi, c'est de l'hébreu, parce que c'est de l'arabe. Et de l'autre côté, vous voyez un devis. Et c'est assez extraordinaire parce que je l'ai vu un certain nombre de fois. Et quand j'ai visité les salles de classe, j'ai exactement reconnu la table et le banc qui sont dessinés en bas, là, qui sont simplement crayonnés. Alors au total, ça a été une belle réussite pour le district 1640. On a fait une action de 66 000 $. Alors, il fallait réhabiliter l'école et le centre de vaccination, car non seulement il y avait eu des charges de Kalachnikov, comme vous allez le voir tout à l'heure, mais tout à l'intérieur de l'école avait été soufflé. Les bancs, les chaises, les fenêtres, les ventilateurs, l'électricité, la chaîne du froid. Donc, cette chaîne du froid, il a fallu la reconstruire, c'est-à-dire amener l'électricité, acheter des congélateurs pour garder les vaccins.
augmenter bien sûr les niveaux de sécurité pour essayer de protéger au maximum l'école, parce que même si la pression talibane a diminué, ils ont quand même un certain nombre de raisons qui les regardent, eux, de tuer les vaccinateurs pour empêcher les enfants d'être vaccinés. Il y a eu la création d'un laboratoire de sciences. Alors là, le laboratoire de sciences n'était pas prévu au départ, parce qu'on n'avait pas les moyens. Et puis, je ne sais pas si c'est un coup de chance ou si ça arrive souvent, les variations de la bourse ont fait que la roupie pakistanaise est tombée par rapport au dollar, ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec une certaine somme d'argent qui là-bas était assez conséquente et qui a permis d'améliorer ou de créer un laboratoire de sciences. On a remplacé le matériel, comme je vous l'ai dit. Et alors, le dernier point, c'est la création de lieux d'hygiène pour lequel le directeur s'est bien étendu là-bas, parce que beaucoup d'enfants n'ont pas de quoi se laver chez eux, donc ils se lavent en arrivant à l'école. Et là, j'ai reçu ce matin un rapport de Latif qui disait qu'en plus, le fait d'avoir amené l'eau à cet endroit, ça a permis d'amener l'eau dans une centaine de maisons autour de l'école. Ce n'était pas prévu, mais enfin, ça s'est fait. Alors, la salle pour les vaccinatrices qui vont au-devant des enfants, je vous la montrerai plus en détail tout à l'heure. Peut-être, Christian, pour préciser à tout le monde que cette école et ce centre de vaccination, c'est dans les faubourgs pauvres de Karachi. Et donc, ce que vient de dire Christian, c'est très important pour les enfants là-bas qui n'avaient pas accès à l'hygiène et pour qui l'école ne faisait pas partie du futur, surtout après ces attaques talibanes. Comme le disait Christian, le cofondateur de l'école avec Latif a été tué, l'école a été plastiquée. Du coup, les parents avaient complètement perdu confiance au fait de confier leurs enfants à ce lieu maudit par les talibans. Voilà, d'accord. Donc là, ce sont les enfants qui sont tout contents. Alors, comme le disait Chris, c'est extraordinaire quand on a vu le regard des enfants, on va le voir un petit peu plus loin, nous regardant en étant contents d'avoir une école, alors que 3 jours avant, à la télévision française, on interviewait les petits Français pour savoir s'ils n'étaient pas trop stressés par la rentrée scolaire. Alors là, vous avez vu les petits-enfants, ils sont tous en uniforme. Il y a un mélange de garçons et de filles, mais le mélange, vous allez voir qu'il ne dure pas très longtemps. Alors, il a fallu aller à Karachi quand même. Le voyage est relativement long, mais c'est bien passé. Et après, nous avons été pris en charge, mais je dirais intégralement, vraiment intégralement. Un Pakistanais qui s'appelle Ovais s'est occupé de nous. Il est venu nous chercher à l'aéroport. Alors, on a atterri à 11h et à 12h30, on était au club de Karachi en ayant... vous avez bien expliqué que le dress code était très, très important. Alors, vous voyez comment je suis habillé et il fait 40 degrés. Bon, dans cette salle qui a quand même la climatisation, c'est beaucoup mieux. Alors, un petit mot sur le club de Karachi. Il a été fondé, vous avez vu, en 1933. Il y a 160 membres. Ça n'a rien à voir avec nos clubs français. Et c'est dans un hôtel 5 étoiles. Et quand vous rentrez en voiture, bon, la voiture est intégralement fouillée et comme au temps de Berlin-Est, on passe un appareil sous la voiture avec un miroir pour être sûr qu'il n'y a pas de bombe à l'intérieur. Alors là, je vais vous laisser regarder le... Alors voilà le quartier dont parlait Chantal. On voit qu'effectivement... Alors, je sais pas, j'ai raté la main parce que je voulais vous montrer voilà. Voilà, je voulais faire un petit arrêt là-dessus parce que cette photo, ça date de bien avant l'inauguration, mais ça date seulement de l'année dernière. Et vous voyez l'école à laquelle il manque des fenêtres et on voit encore les traces des décharges de Kalachnikov dans les murs. Alors là, on voit aussi qu'il y a aussi bien des filles que des garçons, mais que les filles sont d'un côté, que les garçons sont de l'autre. Et on va voir que tout au long de l'école, ça se passe comme ça.
جسٹ ایوارڈ نہیں، ہمیں اس کام کو دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے اور لوگوں کے بچوں کو تعلیمی فائدہ دینے کے لیے، ان کے ہیلتھ پہ کام کرنے کے لیے آپ ہمیں ہمارے ادارے کو ریہیبلیٹیٹ کریں۔ یہاں کے لوگ مطلب سوچ سے بھی زیادہ بہت زیادہ غریب ہیں، افورڈ نہیں کر سکتے بچوں کی فیس وغیرہ کچھ بھی۔ تو والدین تو چاہتے ہیں، ہر والدین چاہتے ہیں کہ یہاں کے والدین چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھا پڑھیں، اچھے اسکول میں جائیں، اچھا کھائے پیے، مگر ان کی گنجائش اتنی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن ہم نے یہ سوچا کہ ایجوکیشن کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے، ہم نے ایجوکیشن دینی ہے اپنے بچوں کو، کیونکہ یہ وہ ادارہ ہے جہاں غریب آبادی میں کوالٹی ایجوکیشن کے ساتھ فری ایجوکیشن دے رہی ہے۔ اسکول کی وجہ سے فائدہ یہ ملتا ہے کہ وہ لوگ کچھ پڑھ کر کچھ بن جائیں گے، والدین کے لیے کچھ کریں گے، اپنی روزی خود کما سکیں گے۔ میں اسکول نہیں آتا تو پھر گاڑی چلاتا تھا یا کچھ ریڑھی چلاتا تھا، کچھ دکان میں کام کرتا تھا۔ میں اسکول میں سائنس سبجیکٹ پر وہ ہمارا ڈاکٹر بننے میں مدد کرے۔ This resource center particularly is an example where we have partnered with the local community, with the Rotary Club, and I'm extremely hopeful that this will serve to positively impact towards the eradication of polio in Pakistan. Thank you. ہمیں اس سے کافی زیادہ بہت بڑی موٹیویشن ملی دوبارہ اس گرانٹ کے تھرو، ایک اچھی اپرچونٹی تھی میرے ادارے کے لیے، اور الحمدللہ آج دیکھیں میرے ادارے کو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو کام ہم نے کرنے تھے ریہیبلیٹیٹ ہو گیا ہے تقریباً۔ یہ وہی عمارت تھی جس میں بجلی کے پنکھے نہیں تھے، یہ وہی عمارت تھی جس کے دروازے ٹوٹے ہوئے تھے، جس کی کھڑکیاں اس کی ابھی لگنے جا رہی، کھڑکیاں اس کی نہیں تھی۔ اس میں پانی نام پینے کا پانی نام کا کوئی چیز نہیں تھا، بچے کے بیٹھنے کے لیے چیئر نہیں تھا، فرنیچر نہیں تھا۔ تو میں کہوں گا کہ دوبارہ سے ایک نئی دنیا آباد ہونا شروع ہوئی ہے۔ Since the beginning, I'm working in this project, but it's amazing. I think this academy and this resource center could very well serve as a prototype. It can serve as an example. If this can be established in this part of the city, why can't we replicate in other parts of the city, in other parts of the country? And I think from that perspective, this center would be extremely critical and important. Alors, ça, c'était au moment de l'inauguration. Et effectivement, en discutant avec le directeur de l'école, je rejoins ce que Chantal a dit, c'est-à-dire que ça va desservir une population très défavorisée d'environ, alors le chiffre est quand même énorme, 400 000 personnes qui ne sont pas vraiment reconnues, en tout cas qui ne sont pas soutenues par le gouvernement, parce que ce sont des Pashtuns, et que ce sont des gens qui ont émigré de l'Afghanistan, et donc qui sont quasiment rejetés. Alors, l'inauguration, c'est bien, mais qu'est-ce qui s'est passé depuis l'inauguration? Alors, vous vous doutez bien que l'école et les vaccinations avaient repris avant qu'on tire sur le cordon, mais depuis l'inauguration, j'ai reçu quelques photos. Alors, elles sont sûrement un petit peu choisies pour nous, parce que quand nous, on l'a visité avec Chris, les enfants étaient 3 par table de 2, ce qui est vrai qu'on se disait, il faudrait peut-être qu'on aille un peu plus loin pour les aider. Et là, vous voyez que les filles et les garçons sont effectivement bien séparés et que la maîtresse, comme vous l'avez vu tout à l'heure, est voilée. Alors ici, une autre photo qui montre les garçons, les filles, qui paraissent très studieux sur ces photos. Je pense qu'ils ont envie d'apprendre pour s'en sortir. Et peut-être, Christian, on pourrait dire à propos de ces photos que Latif et nos collègues rotariens du Pakistan, dont Ovaïs que tu mentionnais tout à l'heure, nous ont créé un groupe WhatsApp sur lequel ils nous envoient régulièrement des photos et un état des activités, que ce soit en termes de vaccination scolaire ou scolaire. Voilà, on va les voir un petit peu plus loin.
Alors, comment se passent les vaccinations? Parce qu'au départ, c'est quand même de Polio Plus qu'on parle. Alors, vous avez vu tout à l'heure le bâtiment. Alors maintenant, le bâtiment comme il est aujourd'hui, juste avant l'inauguration, c'est un beau bâtiment. Alors, vous voyez les enfants qui sont au-dessus. Alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'ils sont en train de nous prendre en photo. Bon, ça, c'est pas grand-chose. Mais quand on est rentré dans la salle de vaccination des vaccinatrices, il n'y avait que des femmes voilées. Et quand Chris a demandé à les prendre en photo, on nous a dit que c'était parfaitement interdit. Et bon, bah, Chris a rangé son appareil. Et au moment où elle est partie, qu'elle s'est retournée, toutes les femmes étaient en train de la photographier, elle. Alors, on va continuer avec nos vaccinatrices parce que vous avez bien vu comment se présentait l'école et le centre de vaccination. Mais les femmes, vous voyez, attendent à part. Elles n'ont pas participé à l'inauguration. Il n'y avait que 3 femmes à l'inauguration, Chris, la représentante de Sanofi et une des directrices du grand journal national, le Dawn. Alors, vous voyez, toutes ces vaccinatrices attendent pour savoir ce qu'elles vont faire. Alors, les vaccinations se passent de la façon suivante. Là, c'est aussi par WhatsApp, comme l'a signalé Chantal, que j'ai reçu cette photo, qui, malgré WhatsApp, est d'excellente qualité, moi, je trouve. Alors, on leur dit où il faut qu'elles aillent. Et ensuite, जी जब हम अपनी कैंपेन के लिए निकलते हैं घर से तो अपना वैक्सीन कैरियर लेते हैं आके अपने सेंटर से वैक्सीन लेते हैं वो लेके अपनी शीट लेते हैं डेली का टारगेट जो लिखा होता है हमारा इलाका वो से लेके और अपने एरिया में काम शुरू कर देते हैं अगर हमारा टारगेट है हर बच्चे को हमने कवर करना है. Alors, vous avez vu qu'une fois que les enfants sont vaccinés, on leur peint le bout du doigt en mauve. Mais il y a des endroits où les parents demandent à ce qu'on ne peigne pas le bout du doigt de l'enfant pour ne pas avoir des vengeances de la part des gens qui sont anti-vaccination. Alors voilà une photo aussi que moi je trouve très jolie, des conditions dans lesquelles les enfants vivent. Quand on voit nos laboratoires modernes où pour faire la moindre prise de sang, il y a des tas de consignes de sécurité, là on tient le bébé, et puis, enfin le bébé c'est un grand, et puis on lui met ses gouttes dans la bouche. Et alors, là, ça a été, je dirais, la cerise sur le gâteau. C'est au moment de prendre l'avion du retour. On est arrivé à l'aéroport, on s'est enregistré, et puis on est tombé sur ce stand qui n'était pas fait pour nous, qui est un stand volant, qui change d'endroit, il va à la gare, il va à l'aéroport. Et moi, j'ai trouvé que c'était très sympathique parce que le vaccinateur que vous voyez est allé voir les parents des enfants, et les parents ne venaient pas pour se faire vacciner ni quoi que ce soit. Il leur a expliqué, enfin je pense parce que c'était de l'ourdou et que mon ourdou est un peu rouillé, qu'il fallait que les enfants se fassent vacciner. Et les enfants sont venus et ont pris leur goutte devant tout le monde. Je veux dire, c'était assez touchant. Alors, le Polio Day, puisque c'est pour ça qu'on est aujourd'hui, alors Chantal a raison, on nous a envoyé un certain nombre de photos. Là, ce sont les enfants qui hier ont fêté le Polio Day. Vous voyez qu'il y avait une distribution de t-shirts avec le End Polio Now et qu'ils avaient des pancartes pour demander aux gens de se vacciner. Et, point important, hier, pour le Polio Day, le responsable de la santé de Karachi est venu dans l'école. Alors, ça veut dire que le gouvernement a fait un pas en avant pour reconnaître cette communauté qui était vraiment à part. Alors, je ne sais pas si c'est un pas purement diplomatique pour se montrer ou non. Et voilà, les vaccinations telles qu'elles se passent dans certains endroits, en particulier en province, c'est-à-dire qu'on a besoin de l'armée pour pas justement que les premières images que je vous ai montrées se reproduisent et que nous ayons de nouveaux décès parmi nos vaccinateurs. Et pour terminer, cerise sur le gâteau, le Rotary Club de Karachi, son fanion. Alors Chantal, je suis en négociation pour en récupérer d'autres, je n'en ai qu'un jusqu'à présent. Et à côté, à la fin de la présentation, ils sont venus me voir en me disant, voilà, on ne peut pas considérer que c'est une manifestation d'État puisque l'État n'y participe pas, donc on ne peut pas vous donner de médaille, mais par contre, on vous offre ce turban qui est la plus haute, tu devais être là, Chantal, quand Oveis nous l'a expliqué l'autre fois, qui est la plus haute distinction qu'on puisse donner à un étranger qui n'est pas Pachoun. Alors, comme je l'ai dit, j'espère qu'avec ça, je ne vais pas prendre la grosse tête. Et je voudrais
terminer en vous remerciant tous, parce que si on n'avait pas donné pour Polio Plus, on n'aurait pas pu acheter les vaccins, et si on n'avait pas donné à la Fondation et utiliser Rotary Action, on n'aurait pas pu faire cette action qui est magnifique. Alors là, maintenant, je souhaiterais, Chantal, que tu nous dises un petit mot pour la participation de Sanofi et où on en est des salaires, puisque ça, c'est hors fondation. Oui, je te remercie. Donc, d'abord, je voudrais redire à tout le monde que, comme disait Christian, on a beaucoup travaillé en vidéoconférence et je pense que le travail énorme que Christian et Hervé ont fait pour écrire le Global Grant et faire qu'il aille finalement assez vite, alors que les pronostics étaient assez pessimistes sur les durées de réalisation d'un Global Grant. Donc, on a beaucoup travaillé à 4 et c'était chouette d'avoir des rapprochements régionaux ou interrégionaux du Rotary. Donc Christian et Hervé pour la partie normande, Julien Guillaumard qu'on a évoqué plusieurs fois, qui n'est pas rotarien, même si on essaye de l'embarquer, mais on n'y arrive pas encore. Julien, donc, qui était avant, je le rappelle, le responsable communication institutionnelle sur la polio et qui est celui qui a organisé la visite de Latif, pour donc que Latif se remotive les gens et puisse remporter chez lui le message que non, la polio n'est pas, et la vaccination contre la polio n'est pas un complot de l'Ouest pour stériliser les musulmans, comme les gens le croient là-bas. Donc, on a travaillé beaucoup tous les 4, très souvent en vidéoconférence et régulièrement avec les Pakistanais rotariens, dont Ovaïs que citait Christian et qui l'a accueilli pendant son voyage. Et on a organisé tout ça donc en 2 parties. La partie Global Rent qui a été portée par votre district. Et donc, vous avez apporté les fonds, comme Christian l'a rappelé tout à l'heure, 10 000 € de Sanofi dans le cadre des fonds RSE de responsabilité sociale d'entreprise, plus les fonds apportés par les différentes actions que Christian a rappelé tout à l'heure, pour avoir ce Global Grant qui a permis la reconstruction, le rééquipement de la chaîne de froid, des meubles. Je ne reviens pas sur tout ce qu'a dit Christian. L'autre côté, et c'était tout ce qui était soutien au fonctionnement, qui ne pouvait pas être pris par le Global Grant. Vous le savez, les Global Grants ne peuvent pas financer tout ce qui pourrait être associé à un salaire pour pas que les Rotary soient pointés ou épinglés comme employeurs. Et du coup, c'est plutôt côté lyonnais qu'on s'est occupé de ces fonds de fonctionnement. Donc, on a récolté 2 années de plus de subventions Sanofi, soit 2 fois encore 10 000 €. On a organisé sur le site de Marcy-l'Étoile, où est produit le vrac du vaccin polio, donc on a des bâtiments dédiés vaccin polio. On a organisé une vente de sacs recyclés dans des bâches pour récolter des fonds. On a fait, Julien a envoyé un appel aux fonds de tous les rotariens du district et tous les salariés Sanofi Pasteur. Grâce à ça, on a pu envoyer, et c'était la 2e partie, donc après le Global Grant, les plus de 60 000 $ qu'on a mis à disposition du Rotary Karachi pour reconstruire l'école. Une fois que l'école a été reconstruite et que le compte là-bas a été bien géré et a été bien vidé pour les fins qui étaient attendues, on a pu virer le 20 septembre une nouvelle somme de 29 946 € exactement pour soutenir le fonctionnement de l'école pendant 18 mois à 24 mois. C'est en deçà des ambitions que l'on avait tous les 4 au début, mais c'est quand même une très belle somme qui a été versée très rapidement, qu'ils ont reçu très rapidement. Et du coup, on reçoit régulièrement, puisqu'on a signé une convention entre ce que vous appelez Rotary Action chez nous, ça s'appelle le FDD, le Fondation de District. C'est la même chose, avec des statuts peut-être chez nous plus proches des statuts de la Fondation internationale. En tout cas, c'est grâce à la collecte aussi avec Julien, on a été parlé de notre action Latif Polio, comme on l'appelle, dans 6 clubs lyonnais. Donc, les clubs lyonnais, les actions plus Sanofi, on a pu récolter au sein de notre FDD cette somme qui a été reversée. Et la convention a été signée entre le club de Karachi, la Bright Educational Society, qui est l'organisme qui gère cette école et ce centre de vaccination, et le FDD du district 1710. Et on reçoit régulièrement, aussi via WhatsApp, le statut sur les fiches de paye qui ont été payées, le nombre de salariés, d'enseignants. Donc, ils sont quand même super rigoureux sur les comptes qu'ils nous rendent financiers et d'activités qui peuvent être faits là-bas. Donc, par les photos, vous l'avez vu, par le suivi des dépenses, par les fiches de paye qui ont été déjà réglées.
À savoir que l'école, ils ont même réussi à redémarrer l'école un petit peu avant l'inauguration. Et donc, les instituteurs, les enseignants et les élèves ont commencé fin août. Mais donc, depuis le 20 septembre, ils ont l'argent qu'on avait récolté pour eux et qui est arrivé là-bas. Donc ça, c'était la partie lyonnaise, on va dire, de ce projet, mais les deux étaient indissociables parce que totalement complémentaires. Ça ne servait à rien de payer du fonctionnement si on n'avait pas la structure, et ça ne servait à rien d'avoir une structure si eux, derrière, ils ne pouvaient pas la faire vivre. Donc je crois qu'à tous les quatre, Hervé, Christian, Julien et moi, on a réussi, et à vous tous derrière, lyonnais et normands, qui nous avait aidé à mettre tout ça. On a organisé à Lyon aussi, j'ai oublié de le mentionner, un concert d'orgue dans une des belles abbayes du Vieux-Lyon pour, toujours pareil, avoir ces sous pour la partie fonctionnement. Donc, grâce aux efforts de tous, de Sanofi Pasteur, institution très impliquée dans la polio, aux Rotariens normands et aux Rotariens lyonnais, on a réussi à faire cette belle action et à avoir cette jolie photo de Christian avec ce turban. Oui. J'ai jamais autant travaillé pour avoir un couvre-chef. Bravo en tout cas, bravo à tous les quatre. Et Christian, est-ce que tu as terminé ton... Je voulais juste peut-être ajouter que c'était super que Christian et son épouse aient pu aller là-bas pour nous représenter tous. Nous, notre collègue Leïla de Sanofi Pakistan était aussi sur place et elle avait aussi organisé un Zoom meeting, ce qui fait que nous, restés en France, Hervé, Julien et moi, on a pu assister à cette inauguration par vidéo interposée et que c'était certainement moins émouvant que ce que Christian a pu pouvoir vivre, mais c'était extraordinaire de voir cette école et ses enfants de retour à l'école et Latif avec le sourire après tout ce qu'il a traversé à cause des talibans. Une belle réalisation, c'est sûr. Je pense qu'on va avoir des questions à poser maintenant. Je pense qu'on peut réouvrir les micros simplement en étant vigilant sur tous les bruits annexes qu'on pourrait produire avec des papiers, des déplacements, etc., pour qu'on puisse s'entendre tous. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'en ai une. Vous avez parlé tous les deux d'un fonctionnement qui est financé pendant environ 18 mois. Est-ce qu'il y a une perspective? Est-ce qu'il y a une vision sur ce qui se passera après? Est-ce qu'il y a un relais qui va être pris? Qu'est-ce qui va se passer? C'est la Bright Educational Society qui va prendre le relais selon le mode de fonctionnement qu'ils avaient avant. Nous, on a juste en fait réinitié la pompe et la confiance des parents pour confier leurs enfants à cette école. Mais après, les financements derrière, une fois qu'ils auront fait leur preuve que ça a pu redémarrer, vont être comme avant le plasticage par les talibans. D'accord. Le chat, tais-toi, non. Jean-Paul, je t'en prie, fais-le sortir. Mais ça ne fait rien parce que franchement, je ne pense pas qu'il y ait des questions intelligentes à poser. Ah oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Il n'est pas sensible à la polio, donc c'est pas grave. Non, 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 non. Mais il est sensible à notre présence. Alors peut-être pour donner les derniers chiffres de la polio, vous le savez probablement, mais les chiffres de cette année ne sont pas bons par rapport aux chiffres de l'année dernière. Il y a plus de cas de polio reconnus et validés par l'OMS cette année. On ne sait pas très bien, alors c'est probablement en fait une combinaison de plusieurs facteurs, certainement un relâchement sur la vaccination dans ces régions-là, et les cas sont toujours sur cette frontière afghanisto-pakistanaise, donc probablement un relâchement de la vaccination, mais aussi et certainement, comme le Pakistan a repris possession de certains territoires autrefois tenus par les talibans, on arrive à dénombrer des cas auxquels avant on n'avait pas accès. Oui. Donc peut-être qu'on avait une sous-estimation les années précédentes. Mais oui, donc c'est pas forcément du pessimisme qu'il y en ait plus, c'est juste un recensement plus précis. C'est un peu des deux certainement. C'est un peu des deux certainement. Il ne faut pas relâcher. On rappelle qu'il y a toujours la zone de Boko Haram sur laquelle on n'a pas forcément beaucoup de visibilité. C'est 3 années sans cas du tout sur la Terre et c'est 10 ans de vaccination quand même derrière pour qu'on puisse enfin déclarer l'éradication.
Donc, les efforts ne sont pas terminés. Et à Marcy-l'Étoile, il y a des gros sujets, puisque la problématique industrielle pour Sanofi Pasteur devient très différente, puisque de producteurs de vaccins, il ne faudrait pas qu'on devienne la source de contamination de la polio dans le monde. Du coup, on a des problématiques de confinement et les employés doivent apprendre à travailler différemment pour que le vaccin ne soit plus que dans les bâtiments de production et non plus dans la nature. Ah oui. Et aux Philippines aussi, il y a eu des cas qui ont été signalés, si je ne me trompe Alors, il y a parfois des doutes qui sont signalés. Il y a eu quelques cas de polio retrouvés dans la nature, mais qui ne sont pas des cas de maladie polio. Après, il faut prendre tout ce qu'on entend dans les médias avec énormément de précautions. D'abord parce que c'est très journalistique, et en plus parce que les cas ne doivent pas être comptés tant qu'ils ne sont pas reconnus par l'OMS. Donc, seul le site de l'OMS est une source fiable quant au nombre de cas de polio dans le monde. D'accord. Est-ce qu'il y a des risques de voir à nouveau le virus envahir l'Europe, compte tenu du phénomène de migration? Oui, bien sûr. Pas au niveau, enfin pour moi le risque, et notamment en France, il n'est pas tant la migration, les voyages des gens, il est le dénigrement de la vaccination par les Français. Ça, c'est un problème de pays riches dans lequel la vaccination existe depuis longtemps. On entend de plus en plus de parents dire on n'a plus besoin de se vacciner puisque la maladie n'est plus là. Or, si les gens autour de leurs enfants n'étaient pas vaccinés, les microbes, que ce soit des bactéries ou des virus, continueraient à circuler. Donc le problème en France, ce n'est pas tant les gens qui voyagent, c'est l'arrêt de la vaccination. Et si on revoit aujourd'hui des cas de tuberculose, notamment des cas de rougeole catastrophiques, c'est parce que les parents arrêtent de vacciner. Ton micro, Oui. Thomas. Thomas, Remets ton micro. J'essaie de le trouver pour l'activer. Voilà. Ça y est. Ça y Donc, est. je disais juste en France, nous sommes vaccinés en injectable. Donc, si jamais nous croisons des personnes qui peuvent avoir la polio, nous ne serons pas malades. Mais effectivement, on peut aussi la répandre autour de nous. Donc, au cours de voyage, s'il reste de la polio quelque part, on en attrape, eh ben, on peut en ramener chez nous. Et si autour de nous, ils ne sont pas vaccinés, eh bien, ils peuvent être malades aussi. Après, on rentre dans des considérations plus techniques de vaccination où là, on voyait sur des images des vaccinations par goutte. Voilà, mais ça c'est pour désinfecter les intestins et tuer le virus. Donc, quand on est vacciné en injectable, on n'est pas malade, mais on propage le virus. Mais il faut que tout le monde soit vacciné par l'IPV, la forme injectable, avec les difficultés de vaccination par injection dans ces pays-là. Mais le vaccin des 10 années de couverture devrait être de l'IPV, donc du vaccin injectable. Après Oui. l'éradication. Bah, pour pouvoir faire la couverture de 10 ans. Oui. D'accord. Mais pourquoi on a l'impression actuellement qu'on a une recrudescence de polio dérivé du vaccin? Parce que l'OPV est un vaccin vivant atténué, Oui. alors que l'IPV sont des dizaines de vaccins. Donc Oui. avec l'OPV, on peut toujours, comme tous les vaccins vivants atténués, il n'est qu'atténué, mais il reste vivant le virus. Donc ça peut déclencher chez des gens plus sensibles, plus fragiles, des maladies. Mais est-ce que si on vaccine que par le virus 1, on a l'impression d'avoir plus de polio résiduel ou de polio post-vaccinal, on va dire, ou est-ce que, parce qu'on a l'impression qu'il y en a plutôt pas mal actuellement sur le nombre de cas. Moi, j'étais surpris de la quantité, comme si on avait une sorte d'épidémie post-vaccinale. Je ne sais pas répondre là-dessus. Je n'ai pas l'information qu'il y a une épidémie post-vaccinale. Ce qui est sûr, c'est que voilà, c'est un vaccin vivant atténué, alors qu'avec l'IPV, il n'y aura plus ça. Donc tout le travail va être de convaincre, notamment dans ces pays comme le Pakistan, d'accepter la forme injectable. Oui. Et là, on n'éradiquera pas la polio sans passage par la forme injectable. D'accord.
Il y aura aussi un impact économique parce que la dose de vaccin injectable est quand même beaucoup plus onéreuse que les gouttes de l'OPV. C'est vrai, la dose injectable, elle est plus onéreuse, elle est plus compliquée à fabriquer, mais l'éradication convainc aussi peu à peu les gouvernements de l'intérêt de ce programme pour la santé de leur peuple. Et au niveau économique, la santé publique, ça a un coût. Quand les gens sont malades, ça a un coût. Et donc, au Pakistan notamment, il y a eu énormément d'efforts faits par les gouvernements pour accéder, pour payer les médicaments et les vaccins pour leur population. Donc, le vaccin, ce n'est pas un médicament classique, c'est très souvent financé par les États. Et en Afrique, donc on en est au stade, là où on a eu 3 ans, c'est ça, sans cas. Donc on attend encore les 10 ans. Et donc on va passer en Afrique à la phase injectable, si je comprends bien. Alors, je ne dirais pas en Afrique, je dirais dans les pays où on arrive à accéder à la population. Ce que je disais tout à l'heure, la zone Boko Haram du Mali, on ne sait pas encore trop ce qui s'y passe. On ne va évidemment pas envoyer des gens au casse-pipe pour aller compter les cas. Et alors Christian, quand on dit que le Rotary a développé avec ses partenaires, bien sûr, dans la lutte contre la polio, une compétence sur le plan de la stratégie et de la logistique, et qu'on pourrait appliquer ça à une autre pathologie, est-ce que tu sais sur quelle pathologie, justement, le Rotary envisage éventuellement de se diriger? Alors, dans ta question, il y a deux axes. Le premier, c'est on utilise déjà actuellement, et ça a été fait au moment de l'Ebola, les structures que le Rotary a mis en place pour la polio, les structures médicales qui n'existaient pas avant, et qui permettent de soigner, enfin de prendre en charge d'autres maladies. J'ai dit l'Ebola parce que c'est celle qui est probablement la plus connue. Et la deuxième, c'est une question qui revient régulièrement. Qu'est-ce qu'on va faire après Polio Plus? Alors, on a discuté de beaucoup de choses. Il y a une poussée, mais Chantal pourra peut-être nous en dire un peu plus pour la vaccination contre le palu. Alors, où est-ce que vous en êtes? Si on peut éradiquer la polio comme on a éradiqué la variole, c'est parce que toutes les deux répondent à un critère, c'est que ce sont des virus qui ne sont pathogènes que chez l'homme. Et que le seul réservoir sur la Terre de ce virus est l'homme. À partir du moment où il peut y avoir un réservoir animal, la grippe aviaire par exemple, il ne va pas être possible de l'éradiquer. On peut vacciner pour protéger les humains, mais on ne pourra pas éradiquer parce qu'on ne va pas aller vacciner tous les oiseaux de la Terre. Donc pour pouvoir éradiquer une maladie, il faut que le seul réservoir soit l'homme. C'était le cas de la variole, c'est le cas de la polio. D'accord. En sachant que le problème de la variole, c'est qu'il reste des souches de variole dans les arsenaux militaires, alors que les gens ne sont plus vaccinés. Donc, si on va distribuer un petit peu de gouttes de variole, on va avoir des catastrophes. Alors que la polio, quand ça sera terminé, ce n'est pas du tout un virus militaire, puisqu'on ne sait pas sur 100 personnes combien il va y en avoir qui vont être touchées. Et puis, ça n'est pas mortel comme la variole. Mais je rejoins ce que dit Chantal, c'est que le fait de ne pas avoir de réservoir extra-humain, ce qu'on répète quand même depuis un petit moment, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Il faut avoir vacciné la dernière personne sur Terre pour espérer qu'on puisse faire cesser ce fléau et que le Rotary passe enfin à autre chose. Moi, je veux bien retravailler avec mes amis lyonnais, mais sur autre chose. En même temps, si j'ai bien compris, après Polio Plus, il va y avoir Polio Plus, parce que si on doit pendant 10 ans financer des vaccins injectables, on a encore un petit peu de travail sur la planche. Oui. C'est pas fini, Polio Plus. Même le jour où on aura une année sans polio, il faut 3 années sans polio, et puis il faut vacciner derrière. Donc on n'est pas au bout de l'effort. Sans ça, on ne pourra pas, l'OMS ne déclarera pas la polio éradiquée. Et seule l'OMS a le pouvoir de faire cette déclaration. Bien. Eh bien, on s'y met. C'est quoi? En tout cas, moi, je vous remercie d'être venu nous écouter. Je remercie Chantal.
j'espère, Chantal, que tu transmettras à Julien, et moi je le ferai à Hervé, que bon, c'est dommage qu'il n'ait pas pu être là ce soir, Oui. mais que moi j'ai passé un bon moment pendant ces 3 ans et que je pense qu'on va continuer. Oui, oui, oui. J'attends le falion du Pakistan, Christian. Je compte sur toi pour le ramener dans mon club. D'accord. Oui, oui, oui. Je viendrai te l'apporter, c'est promis. Voilà, un jour où tu passes par là. Merci. Mais c'est vrai que d'avoir ces actions interdistricts, c'est très enrichissant. Merci beaucoup, Chantal, de nous avoir rejoints. Et puis, le contrepoint était très intéressant. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous tous. Bonne soirée, bon week-end. Au revoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Philippe. Merci. Et bon Saint-Michel. Ah oui, Ah pareil, oui, oh. on va essayer. On va faire les bagages. On t'attend, Philippe, on t'attend. Bon courage. Bonne nuit à tous. Au revoir. Je finis la réunion. Bonsoir. Bonsoir. Bonne soirée, bonne nuit et à demain pour ceux qu'on verra demain au Mont.